Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quel vœu va se réaliser pour vous. Et je profite des énergies du portail du 7-7 et du festival Tanabata qui a lieu le 7 juillet également pour faire cette guidance, car je pense que cet égrégore justement de magie, d'espoir et d'émerveillement porte notre intention, oui c'est ça. Notre intention est portée par le collectif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dessiné 3 petits vœux. J'ai canalisé un petit message derrière. Donc vous pouvez faire votre choix avec les petits papiers ou avec la miniature. Donc voilà pour le choix 1. Voilà pour le choix 2. Et le choix 3. Et pour la petite histoire, le festival Tanabata a lieu au Japon chaque 7 juillet. Et c'est un festival qui consiste en le fait d'écrire un petit vœu sur un bout de papier et de l'accrocher à un arbre pour qu'il se réalise. Donc si vous voulez faire votre propre vœu, vous le pouvez aussi. Vous pouvez prendre une feuille de papier, écrire votre vœu, le plier en 4, en 5, en 6, en 8, comme vous le voulez. Et vous pouvez le planter dans la terre et planter des graines, des fleurs. Vous pouvez aussi brûler votre bout de papier, vous pouvez l'accrocher à un arbre. Faites ce qui vous inspire, faites ce qui vous donne cet élan justement, ce qui vous porte. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc c'est une guidance pour le portail du 7-7, c'est aussi une guidance qui vous permet de réaliser un souhait. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que c'est pas le 7 juillet ou que la date est dépassée, vous pouvez quand même faire votre petit vœu, vous pouvez quand même regarder la vidéo. C'est juste que c'est un moment spécial que j'ai déjà honoré l'année dernière et je voulais recommencer cette année. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous laisse faire vos ou votre choix au tout début de la vidéo ou grâce au petit papier. Et ensuite cliquez sur le ou les marqueurs de temps associés juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 3 groupes sont mélangés. J'ai oublié de mettre la vidéo en route au début, donc les 3 premières cartes étaient déjà posées, donc mes excuses. Donc on pose le groupe 2 et le groupe 3 juste ici. Et on va commencer avec le groupe 1 qui ont choisi la porte Tori, qui est un portail entre le monde physique et le monde spirituel au Japon. Il y en a un petit peu partout et j'ai hâte de voir ça de mes yeux vus. Donc si vous avez fait ce choix avec l'œil, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1, je suis super contente de vous retrouver, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et si vous avez choisi le portail Tori, c'est votre message aujourd'hui. Je crois que ça se prononce Torii, c'est un mot japonais, ça représente un portail entre le monde matériel et spirituel. Donc si vous avez fait ce choix aujourd'hui, sachez que cette guidance est destinée à être vue, visionnée autour du 7 juillet, car le 7 juillet est le portail en 7-7, et c'est aussi le festival Tanabata au Japon. C'est un festival qui consiste à écrire un vœu sur un petit bout de papier,
et ensuite à l'accrocher pour qu'il se réalise. Et donc je voulais profiter de ces énergies magiques et de cette intention portée par le collectif pour pouvoir faire un vœu pendant cette période. Donc j'ai écrit une petite prédiction / vœu pour vous, mais si vous voulez faire votre propre vœu, l'accrocher à un arbre ou le planter dans la terre et planter une graine ou peut-être un petit arbuste ou autre chose, libre à vous. Donc on va commencer le tirage maintenant avec votre petit vœu et prédiction pour ce moment magique. Et si vous regardez cette vidéo et que ce n'est pas le 7 juillet, sachez que ce petit vœu est quand même valable, que vous pouvez quand même regarder le tirage et que ça peut être pour un autre vœu que vous avez ou... je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait, c'est juste pour vous dire que le tirage est intemporel aussi. Mais le moment spécial de Tanabata, j'aime bien l'honorer chaque année. C'est devenu une tradition. Donc, voilà. Alors, quel est votre vœu? Nous avons 4-4-4 avec la protection. Tu es divinement guidé, soutenu et protégé. Continue d'avancer avec foi et persévérance. Toutes les bonnes portes s'ouvriront une à une devant tes yeux émerveillés. Et j'adore parce que quand j'ai écrit le message, j'ai oublié que c'était une porte, un portail spirituel, l'image de la miniature. Donc je trouve que c'est parfait, c'est en totale synchronicité. Donc ce nombre angélique est un nombre qui vous accompagne en ce moment pour la réalisation de vos vœux. Si vous le voyez, c'est une confirmation supplémentaire que votre vœu est déjà en train de se réaliser. Et on va commencer avec le tarot pour voir les énergies générales autour de ce message et du vœu que vous avez aussi. Peut-être que votre vœu est directement lié à ce message ou pas, mais dans tous les cas, voilà votre message. Et je voulais vous rappeler aussi que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous voulez prendre rendez-vous. Ceci étant dit, regardons vos cartes. Ouh, on a les amoureux. Alors j'ai entendu pour certains une union est protégée. Si vous avez peut-être peur pour votre relation, que ça se passe bien, mais que vous avez peut-être des peurs infondées ou de l'anxiété, mais que vous êtes avec votre partenaire idéal et que vous le savez, sachez que les anges, les guides protègent votre union. S'il y a des personnes autour de vous qui essaieraient de vous mettre le doute ou qui essaieraient d'influencer votre esprit ou des choses comme ça, sachez que vous serez protégés aussi. Donc pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont eu beaucoup de problèmes dans leurs relations intimes et interpersonnelles, on vous dit qu'il y a une union qui est protégée par le divin et qui est destinée pour vous. C'est ça en fait. Continuez d'avancer avec foi et persévérance le temps que cette relation se matérialise dans le monde réel. Ici, on a Cupidon dans le petit tableau. Donc, il y a une union qui est protégée, qu'elle soit déjà dans votre vie ou pas encore. Soyez assurés que tout est pris en charge dans le monde spirituel. Ensuite, on a l'archange Gabriel avec l'éveil. Normalement, c'est le jugement, mais là, on a le mot éveil. Donc, on met vraiment l'accent sur cette énergie spirituelle, sur cette énergie, cette ouverture de conscience. Et encore une fois, tu es divinement guidé. Il y a une espèce d'appel aussi de votre âme en ce moment. Waouh, l'ermite qui nous parle aussi justement d'aller à la rencontre de notre âme, d'aller dans les profondeurs de notre psyché, d'aller dans les profondeurs de notre être, de notre conscience, d'aller voir aussi notre inconscient, d'aller puiser dans notre inconscient pour guérir, mais aussi pour se rappeler de qui on est, se rappeler que on est un être spirituel qui a une expérience humaine et que on peut à tout moment revenir dans cette divinité qui nous caractérise et connecter avec la divinité qui veille sur nous et qui nous guide constamment. Et avec cette image, j'ai vraiment cette idée de donner votre vœu, votre souhait à l'univers et d'avoir confiance que vos prières ont été entendues. Et en attendant qu'elles soient exaucées, de faire ce chemin pour aller à la rencontre de vous-même, pour avoir de plus en plus confiance en qui vous êtes, en ce que vous voulez. Je trouve que c'est un magnifique parcours. Et nous avons l'As de coupe avec un nouveau départ émotionnel. Un nouveau départ qui va vous rendre joyeux, qui va vous rendre reconnaissant, qui va vraiment vous mettre en extase, en émerveillement. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Toutes les bonnes portes s'ouvriront une à une devant tes yeux émerveillés. Et
L'arcane numéro 20 et l'arcane numéro 9 sont des arcanes de connexion spirituelle très puissante. Connexion avec le divin et connexion avec la divinité qui est à l'intérieur de nous. Cette conscience, cette énergie qui nous anime, qui nous donne la foi, qui nous motive. Donc écoutez, avec les amoureux et l'as de coupe, clairement, j'ai l'impression que ça nous parle d'amour. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi plus d'amour pour vous-même, plus de connexion avec le divin. Et du coup, plus d'amour de la part du divin, ça veut pas dire que son amour est conditionnel, bien évidemment. Le divin nous aime inconditionnellement, mais quand on est réceptif à cet amour, on peut davantage le recevoir. Donc je trouve que c'est un magnifique message de cheminement vers vous-même, vers le divin, et donc d'alignement de cette connexion avec le divin dans votre vie, et de la manifestation de cet alignement et de cette connexion avec des relations qui sont vraiment alignées sur cette énergie, qui sont conscientes et qui sont dans l'amour, le vrai, pas l'amour conditionnel justement. Des relations avec des personnes qui vous voient, qui vous écoutent, qui vous respectent et qui sont prêtes à rester. Surtout ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que c'est tout ce que je vois avec tout ça? Je pense que oui. On continue. Oh, on a le bouquet. Compliment de la part d'un admirateur ou d'une admiratrice. Donc, non seulement vous allez être vu, aimé et respecté, mais vous allez être admiré aussi pour votre courage, pour votre persévérance, pour votre conscience, pour votre humilité aussi, pour votre capacité à vous mettre à la place des autres, à créer, à choisir l'amour malgré tout et à choisir le respect de vous-même aussi, parce que l'empathie sans limite est de l'autodestruction. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu au fond de la salle, l'empathie sans limite personnelle, sans limite ferme, c'est de l'autodestruction. Donc je sens que vous allez être admiré aussi pour votre courage, votre amour, mais aussi cette capacité à savoir qui vous êtes, ce que vous méritez, quels sont vos standards, et à rester dans l'amour tout en respectant ses limites. Et je trouve ça magnifique. Donc, je pense aussi qu'aujourd'hui, le divin lui-même, les anges, les archanges, peut-être un proche décédé ou une proche décédée, un ancêtre, peut-être même votre lignée d'ancêtres, aujourd'hui on aimerait vous féliciter. Ils vous admirent là-haut parce que vous faites un travail que certains n'ont pas pu, n'ont pas voulu ou n'avaient tout simplement pas les ressources de faire. Et vous êtes super admirés là-haut. Vous faites un travail de fou furieux. Et même l'expression fou furieux, j'aime pas trop finalement parce que je veux juste dire que vous faites un travail qui demande vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Et c'est pour ça qu'on avait cette notion de persévérance. On vous dit que vous êtes une personne qui est en train de lever des obstacles qui étaient insurmontables pour certaines personnes dans votre entourage proche ou peut-être même certains ancêtres. Et vous êtes en train de les lever comme si c'était rien comparé à eux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait vous féliciter là-haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, eh ben oui, voilà, la 8 de coupe. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, groupe 1. Plus rien qui peut vous arrêter. Et encore une fois, on nous parle de porte, de traverser un portail, de tourner les talons et de ne pas se retourner. Toutes les bonnes portes s'ouvriront une à une devant tes yeux émerveillés. Là, vous allez accéder à une porte. Le jugement, l'éveil, l'arcane numéro 20, ça nous parle toujours de la traversée du monde matériel au monde spirituel. Et je viens juste de capter ça. Vous avez choisi la porte Tori, la porte japonaise qui est justement ce portail entre les deux mondes. Donc, écoutez, groupe 1. Il y a cette notion de portail entre les deux mondes qui est très très puissante dans votre tirage, donc je pense qu'il faut que je m'attarde un tout petit peu là-dessus. Je pense que vos guides veulent que vous sachiez qu'en ce moment, ça rigole pas au niveau énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de traverser un portail énergétique et que vous allez quitter une réalité pour de bon. Une réalité où vous n'êtes pas admiré, vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas protégé. C'est fini tout ça. Vous entrez dans une réalité où vous allez être tout le contraire. Vous allez être accueilli, vous allez être respecté, aimé, admiré.
On va reconnaître vos dons, on va reconnaître vos talents, on va reconnaître votre force, votre résilience. Et vous avez vraiment besoin de savoir qu'une fois que vous aurez traversé ce portail, cette porte, ce passage, ce seuil, c'est terminé, pas de retour en arrière. Et c'est pour le mieux, c'est vraiment pour le mieux. Donc il est écrit, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Donc peut-être que la réalisation de ce vœu va nécessiter que vous ayez le courage justement de quitter peut-être un endroit ou alors des schémas ou alors peut-être de laisser derrière vous certaines peurs, certaines croyances. Mais dans tous les cas, ce tirage, il nous parle vraiment d'une grande quête spirituelle que vous allez réussir à accomplir. Et ça peut être aussi lié à la mission de vie, hein. Je viens juste d'y penser, mais ça peut être que vous avez envie de vraiment contribuer, vous avez envie que votre âme se sente utile, évolue dans sa carrière. Et si vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez vous rendre utile d'une autre manière. Ça peut être en faisant du bénévolat, en aidant des personnes d'une manière ou d'une autre, mais de manière générale, ce que je vois, groupe 1, c'est que en fait, le fait de répondre à cet appel, de suivre cette quête spirituelle et de ne pas vous arrêter tant que vous n'avez pas accompli ce que vous vouliez accomplir, que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez obtenir et que vous n'êtes pas dans l'environnement, l'entourage qui vous fait rêver et que votre cœur désire vraiment, ça vous assure d'ores et déjà un résultat heureux en fait. C'est cette persévérance malgré le fait qu'on voit pas forcément les prochaines étapes devant nous, malgré le fait qu'on soit même pas sûr qu'on arrivera à nos buts. Il y a rien qui est garanti quand on se lance dans ce genre de quête. Mais le fait de ne pas s'arrêter et d'y croire, c'est ça qui nous garantit en fait que ça va arriver. Donc c'est un paradoxe, mais vos guides là, ils vous disent de ne pas vous arrêter parce qu'ils lèveront tous les obstacles devant vous. Ils feront disparaître comme par magie vos opposants ou les choses qui pourraient vous ralentir. Moi récemment j'ai eu pas mal de limites à poser dans mon travail, notamment parce que je pose un cadre beaucoup plus professionnel et ça ne plaît pas à tout le monde. Après je suis pas irréprochable, je fais aussi des erreurs. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est pour vous dire que toutes les personnes qui ont voulu me nuire et qui m'ont dit des choses méchantes gratuitement, les conversations ont disparu. Elles ont été supprimées. Et je sais pas pourquoi, la personne n'est pas bloquée ou quoi, j'ai rien fait, mais les guides ont supprimé les messages, ils ont juste disparu. Donc je suis en train de me rendre compte moi aussi, malgré le fait que ça soit mon métier et que je sois vraiment passionnée par ce sujet, je suis en train de vraiment me rendre compte à quel point ils peuvent ils peuvent faire des miracles en fait là-haut. C'est pas des bêtises, c'est vrai. Et donc le fait que j'ai vu ces messages disparaître et que je ne retrouve même plus ces personnes, ça en dit vraiment long. Pareil, certains commentaires qui me manquent de respect, les personnes les suppriment d'elles-mêmes. Parce que les limites sont posées clairement. Et si je vous dis tout ça encore une fois, c'est pour vous montrer que les miracles existent et que quand on prie et qu'on demande à être protégé, là-haut ils répondent. Ils vont pas permettre à des personnes qui sont à un niveau de fréquence inférieur et dans la peur, la méchanceté et toutes ces énergies-là de vous atteindre. Et je pense que ça, c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Vous ne serez pas atteint par n'importe qui. Vous êtes protégé, groupe 1. Je vous le redis, vous êtes protégé. Ce que vous voulez est protégé. Votre chemin aussi est protégé malgré les difficultés, malgré les émotions qui l'accompagnent. Vous êtes hautement protégé. Vous avez vraiment besoin de l'entendre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chemin errant, on flâne, on a une petite boussole avec une carte et un petit renard. Le renard qui peut nous parler justement de cet esprit plein de ressources, agile, rusé. Ça me fait penser à l'énergie du mental aussi qui a besoin de tout planifier, tout connaître et tout savoir. Et là on vous dit simplement profitez du voyage. Ne vous posez pas la question de comment vous allez y arriver, qui, quoi, comment, où. Dites-vous juste, qu'est-ce que je veux et à quel point est-ce que je le veux? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour aller vers ça, même si j'ai aucune garantie, même si je sais pas quand ça va arriver, ni comment. À quel point je veux ce que je veux. Et en parallèle, de profiter parce que
le but c'est pas la destination, même si c'est super agréable d'être arrivé, c'est pas ça le but. Le but c'est d'apprécier et le chemin et la destination. Encore une fois, je le dis souvent, si on n'apprécie pas le chemin, comment est-ce qu'on va pouvoir apprécier la destination? Apprécier les choses, c'est quelque chose c'est une capacité qui se cultive au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 6e chakra avec l'archange Métatron. Et j'adore le chakra du 3e œil, le chakra qui vous permet de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et une fois qu'on voit les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas nier notre vérité. Et si on essaie de le faire, on rencontrera de la résistance, notre vie commencera à ne plus avoir de sens. Et je peux vous le dire parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois, quand justement j'ai quitté la France. J'ai eu tendance à m'accrocher à mon ancienne vie et à vouloir faire fonctionner les choses là où je suis partie. Et en fait, tout ce que je regardais sur les réseaux sociaux, toute ma logique, toutes mes prises de conscience n'avaient plus aucun sens. Au moment où j'essayais justement de réanimer le passé et de faire fonctionner les choses et de ranimer en fait un feu qui n'avait plus de braise, tout simplement. Et au moment où j'ai décidé d'aller de l'avant et d'être fidèle à ce que je veux vraiment, même si ça fait peur, c'est là que tout a recommencé à faire du sens. C'est là que j'ai vraiment vu que c'était inapproprié et complètement désaligné de vouloir faire fonctionner quelque chose qui n'est pas pour moi. Donc, encore une fois, si je vous raconte ma propre expérience, c'est pour vous aider à y voir plus clair vous aussi. Si vous rencontrez de la résistance et que les choses ne font plus de sens, c'est probablement parce que vous voulez encore faire exister quelque chose qui n'est plus là en fait, qui n'est plus viable. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'ai plein de places, mais j'ai pas l'habitude d'avoir plein de places, du coup je suis un peu... ok, alors, on va lire la carte de l'archange Métatron, qui est quand même l'archange des archanges, hein. C'est le patron des patrons. Là, on a l'archange Gabriel, là, on a l'archange Métatron. Donc, vous avez quand même des gros bonnets qui sont à vos côtés et qui vous aident durant cette quête spirituelle qui va vous apporter des bénédictions dans le monde matériel. Et la carte est arrivée à l'endroit, donc on lit la carte à l'endroit. Pensée claire, vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Non mais attendez, j'hallucine. C'est un œil que j'ai dessiné, j'ai même pas fait gaffe. En plus, je pouvais pas le prédire parce que cette carte, elle est sortie après. Donc, je trouve que c'est encore une fois un message, une belle synchronicité, que vous êtes au bon endroit. C'est votre guidance. La porte et l'œil sont des symboles très puissants. Peut-être que vous allez revoir ces symboles plus tard, dans la journée ou dans les jours qui suivent, qui vous confirment bel et bien que ce message est valide pour vous. Ce très puissant, on l'a déjà dit. Alors, le 3e œil qui est rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir ? C'est ça, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez et à quel point vous le voulez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça? Pour certains et certaines, peut-être que avec la 8 de coupe, elle est où? Elle est là. La 8 de coupe et les amoureux, peut-être que vous avez décidé de vous éloigner d'une relation où il y avait de l'amour parce que vous saviez que elle nourrissait pas votre âme. C'était presque ça, mais c'était pas vraiment ça. Donc, si vous avez fait ce choix, sachez que c'est courageux et que vous avez fait le bon choix. Après, si c'est pas une relation d'amour, peut-être que vous avez décidé de juste vous éloigner d'une relation qui ne nourrit pas votre âme et qui, au contraire, peut même la drainer. Donc, faites-vous confiance. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Bon, je relis cette phrase, je pense qu'elle est importante. Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible, exactement. Et vous ne regretterez aucun sacrifice pour que tout ça se réalise. Aucun.
Et c'est intéressant parce que là, on a l'archange Métatron qui vous dit de visualiser et l'archange Gabriel, il vous dit d'exprimer ce que vous voulez. Exprimez-le à voix haute dans votre salon, dans la nature. Exprimez-le à voix haute parce que parfois, on a de la résistance à le dire parce qu'on n'y croit pas vraiment. Mais la chose géniale avec notre cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence. Quand on lui dit quelque chose, il y croit. Et c'est pour ça que c'est important de bien se parler, justement. Affirmation. Mon 6e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Et on va tirer un dernier petit message. Alors, attendez, je vais chercher le jeu. Qu'est-ce qu'on a pour terminer ce magnifique tirage pour mon groupe 1? Et ben voilà pourquoi j'ai trop de place. Parce qu'il y avait cette carte qui allait arriver. Allez, pour mon groupe 1, qu'est-ce qu'on a comme message pour terminer, s'il vous plaît? Et je sens que cette carte va mettre le sbeul dans ma disposition. Et même pas. Et nous avons... Ah, appréciez là où vous êtes. Et c'était le message. Enjoy the journey. Enjoy where you are. You are. You are. Appréciez là où vous êtes. Appréciez le voyage. La 8 de coupe, c'est... en fait, c'est une énergie où on est plein d'espoir et en même temps un peu plein de peur. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'accueillir toutes les émotions qui arrivent, tout en étant dans cette énergie de résilience, de persévérance, et d'apprécier aussi tous les petits moments qui nous raccrochent à cet espoir, et cette positivité, cet optimisme. Donc, ça peut être un petit peu une montagne russe émotionnelle pour certains, mais sachez que vous avancez et que vous vous élevez en ce moment. Vous êtes de plus en plus connecté à cette part divine en vous, et donc vous allez de plus en plus connecter avec des personnes, des expériences, des situations et des surprises qui sont aussi connectées à cette divinité. Votre monde intérieur est le reflet de votre monde extérieur et vice-versa. Appréciez où vous êtes parce que vous serez bientôt ailleurs. Et c'est ça, la 9 de coupe, elle arrive juste après la 8 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent. Donc j'adore que cette carte soit là parce qu'on vous montre qu'à ce stade de votre chemin, vous êtes en plein éveil spirituel. Vous êtes en train de vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre part de divinité, au divin lui-même. Et donc, vous allez bientôt pouvoir apprécier là où vous allez arriver. Mais commencez par apprécier là où vous êtes aujourd'hui, malgré tout. C'est comme ça que vous pourrez apprécier ce que vous avez et ce que vous aurez. Et lâchez prise sur un plan trop figé. Autorisez la spontanéité et la croissance. Donc c'est bien d'avoir un plan, d'avoir on va dire des lignes directrices, des lignes principales. Mais n'hésitez pas à onduler autour de ce plan, à vous laisser un peu porter aussi par la vie. Parce que c'est comme ça qu'elle peut vous apporter des surprises. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. C'était une super guidance, groupe 1. Je suis super contente de l'avoir fait avec vous et pour vous. Et si ça a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs de ces émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera bien évidemment une porte, un œil et le nombre angélique 444. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien vers mon site se trouve juste en dessous dans la description. Et sur ce, je vous souhaite un super portail du 7-7, un super festival Tanabata. Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2, je suis super contente de vous retrouver, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on fait une petite guidance pour voir ensemble un vœu qui va se réaliser. Et je profite des énergies du portail du 7-7 et du festival Tanabata qui a lieu le 7 juillet. C'est un festival qui consiste à écrire un petit vœu, plutôt un vœu, pas un vœu, petit ou grand, sur un petit bout de papier que les Japonais accrochent ensuite à un petit arbre, ou un grand arbre, je sais pas pourquoi je dis petit, qu'est-ce que j'ai et du coup, en fait, je voulais profiter de ces énergies pour porter votre intention, pour porter un vœu que vous avez. J'ai canalisé un petit message d'un vœu en particulier qui va être exaucé pour vous. Mais si vous voulez vous aussi prendre un petit bout de papier, écrire un vœu en particulier, puis l'accrocher quelque part de significatif, ou le planter dans la terre avec une fleur ou une plante ou autre chose, libre à vous bien évidemment.
Et je voulais aussi vous dire que si vous regardez cette guidance à un autre moment que le 7 juillet, c'est ok, vous pouvez regarder le message, vous pouvez aussi faire le petit rituel du vœu. C'est juste que j'adore honorer le festival Tanabata, je l'ai fait l'année dernière et j'avais envie de le refaire cette année et peut-être même les années prochaines, les prochaines années plutôt. Qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer votre guidance. Et donc vous avez choisi le symbole du trèfle à 4 feuilles ou alors l'étoile filante et donc c'est votre petite prédiction et votre vœu pour aujourd'hui. Vous avez 888 avec l'abondance. Les temps difficiles s'éloignent et la prospérité se rapproche. L'abondance t'entoure de plus en plus et le bien que tu fais te revient x3. J'adore ce petit message, ce petit vœu. Peut-être que vous avez fait un vœu qui est en lien avec l'abondance ou pas. Mais dans tous les cas, votre vœu et ce vœu-là vont se réaliser si vous êtes ici aujourd'hui. Et on va regarder le message qui y est attaché. On va commencer avec le tarot par voir un message canalisé et on verra les cartes oracles qui suivent. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Ceci étant dit, commençons. Et je viens de voir 222 sur le timer. Nous avons la mort avec un accouchement. La naissance d'une nouvelle ère, c'est ce que j'entends. Oh, la synchronicité, une carte qui n'existe pas dans le tarot et qui a été rajoutée, je trouve ça magnifique. On a un ange en statue, on a un ange dans les nuages, on a une plume au pied de l'ange. Donc, ça me fait penser que vos guides, les anges, sont très très présents pour vous aider justement à entrer dans cette réalité d'abondance. Et on a cette lumière ici, donc on a une énergie de divin très très présente dans votre tirage. Sachez que tous vos vœux sont exaucés. Certains prennent plus de temps à se matérialiser que d'autres parce que vous avez besoin de vous aligner, ou alors le monde a besoin de s'aligner pour matérialiser vos vœux, ou alors le divin a aussi besoin de s'aligner, mais sachez que tous les vœux sont entendus. Tous les vœux sont entendus. Et j'adore, on a la 10 de coupe avec un ange, une statue d'ange, donc synchronicité, juste même dans ce tirage il y a une synchronicité, je trouve ça incroyable, 2 statues d'ange. Donc il est possible que vous voyez une statue d'ange prochainement ou que vous en ayez vu une il n'y a pas longtemps, et ça c'est une grosse confirmation de ce tirage d'aujourd'hui. Et ça me fait penser à Annecy, là où j'habitais. Il y a une balade qui s'appelle le Belvédère de Saint-Michel, où il y a une magnifique statue de l'archange Michel, ou l'archange Michael, vous l'appelez comme vous préférez. Et je me souviens de cette période, car c'était une balade, une fois je l'avais faite, en tout cas, cette fois je m'en rappelle. J'avais eu tellement de synchronicité que ça en devenait limite trop, tellement c'était parfait et magique. Donc je sens que vos guides vont vous envoyer énormément de synchronicité et de confirmation que l'abondance arrive bel et bien, que votre vœu, si c'est pas un vœu d'abondance, va être exaucé. D'ailleurs ça me fait penser, il y a quelques semaines quand j'étais avec Penny et Pipa, pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'ai gardé 2 petits corgis croisés chihuahua, je sais pas trop, elles étaient minuscules, elles faisaient à peu près cette taille, donc c'est pas énorme pour des corgis finalement, elles étaient trop mignonnes. Et bref, je donne des détails mais c'est pas très important en fait. Et donc j'étais en train d'écrire dans mon journal intime, parce que j'ai un petit journal intime depuis très longtemps, depuis toujours, et j'écrivais que je voyais enfin l'abondance. Je la voyais enfin accessible en fait pour moi. Je voyais enfin le montant que je veux me faire chaque mois accessible pour moi. Je sentais que c'était plus quelque chose qui m'était refusé ou qui était pour quelqu'un d'autre, je sentais que c'était en chemin et que c'était pour moi. Et au moment où j'ai écrit ça, une voiture s'est garée devant moi, et je l'ai posté sur Instagram d'ailleurs, et il y avait 888 écrit 3 fois sur la portière de cette voiture. Et là, j'ai halluciné, j'étais sur le cul. Clairement, je me suis dit, là, c'est trop gros pour que ça soit pas un signe, et moi j'adore les signes, mais là, ils ont vraiment mis le paquet. Donc je sens que, si je vous raconte cette histoire, c'est pas pour rien, et je sens que vos guides vont vous amener à des synchronicités ou des messages qui vont vraiment vous émouvoir, qui vont vous toucher et qui vont vous confirmer, vous allez le sentir au plus profond de vous, c'est pas un hasard.
que c'est l'univers qui vous parle et qui vous dit de continuer, qui vous dit de continuer d'avancer parce que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où vous allez être de plus en plus en harmonie justement avec toutes ces synchronicités. Ça va vous arriver peut-être même tous les jours. Vous allez expérimenter le divin de plus en plus. Et donc, ça vous confirme aussi que vous entrez dans une réalité où l'abondance est là dans tous les domaines de votre vie, notamment l'abondance financière, notamment l'abondance matérielle, mais aussi avec la 10 de coupe, l'abondance émotionnelle, l'abondance d'amour, la communauté. Ça peut être que vous êtes de plus en plus aussi connecté à vos guides, aux anges, à cette communauté spirituelle, à cette communauté d'amour, cette famille d'âmes dans les étoiles. Mais là, on a la naissance d'un petit bébé, là, on a une famille. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous souhaitez fonder une famille, vous souhaitez avoir un petit bébé, ou peut-être que vous souhaitez avoir plus d'harmonie dans votre famille déjà existante, ou des choses comme ça. Mais tout ce qui a trait à la famille, tous les vœux qui concernent la famille vont être exaucés pour vous, groupe 2. Et on vous dit que tout le bien que vous faites vous sera rendu x3. J'ai même envie de dire au centuple, mais tout ça pour dire que plus vous faites le bien dans votre vie, et plus vous donnez de l'amour et vous donnez de l'amour, plus vous donnez du respect et vous donnez du respect, plus vous allez vous ouvrir les portes de cette réalité d'abondance. J'adore ce message, j'adore les 2 statues d'ange, je suis vraiment remplie de joie à l'idée de voir cette synchronicité. J'adore. Il y a un autre truc qui me vient aussi avec le petit bébé et là la petite fille, ça me fait penser aussi à quelque chose qui grandit dans votre vie. Peut-être que le vœu que vous avez fait ou que vous allez faire, c'est quelque chose qui prendra peut-être un petit temps, mais que vous verrez grandir avec le temps et que vous nourrirez, que vous chérirez et qui va se réaliser petit à petit jusqu'à devenir à maturité. Ouais, je sais pas de quoi je parle parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais voilà, il y a peut-être cette notion de grandir avec le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le nœud papillon. On pense beaucoup de bien de vous. Et j'adore parce que le groupe 1 avait la carte qui disait « Compliment de la part d'un admirateur ou d'une admiratrice ». Et vous, on pense du bien de vous. Donc j'ai l'impression... Alors, j'ai l'énergie d'une bonne mère ou d'un bon parent, d'un bon ami, d'un professionnel qu'on admire. Mais clairement, on vous respecte, on vous admire, dans votre dos, on parle en bien de vous. Et du coup, j'ai aussi cette énergie de bouche à oreille. J'ai l'impression aussi que si des personnes parlent mal de vous dans une pièce où vous n'êtes pas présent ou présente, d'autres personnes prendront votre défense. J'ai vraiment cette idée en fait que votre réputation vous précède. Votre réputation vous précède. C'est exactement ça. C'est que on sait qui vous êtes et on vous tient en haute estime en fait. C'est ça, exactement. Donc si c'est un message qui est lié à l'abondance, notamment l'abondance financière, sachez que vous allez être un ou une professionnelle avec beaucoup de réussite, beaucoup de succès et surtout une réputation en or. Parce que vous êtes un bon humain, on va dire. Vous êtes une bonne humaine. Vous êtes, avec les anges de foi, j'ai vraiment cette énergie angélique qui vous entoure, groupe 2. Et c'est pour ça que les choses vous réussissent. C'est pour ça que vous allez naturellement attirer des personnes, des clients, ou alors peut-être des opportunités qui gravitent naturellement autour de vous. C'est parce que vous avez une énergie qui est pure et qui attire la pureté, qui attire les bonnes intentions, qui attire les bonnes personnes, qui attire les bonnes opportunités. J'adore. Ouais, continuez à construire votre réputation, continuez à faire le bien autour de vous, continuez, comme on l'a vu tout à l'heure, à vous donner du respect, à donner du respect aux autres. Ouais, continuez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le magicien, j'adore. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Et oui. Et on parlait de ça dans le groupe 1. Je leur disais que même si c'est pas garanti le succès, parce que on peut rien garantir dans la vie en vrai, mais si on est assez persistant, persévérant et déterminé, même si on sait que rien n'est garanti, en fait, ça nous garantit le succès. C'est cette détermination, cette foi qui nous garantit le succès. Donc c'est un paradoxe, comme je l'expliquais tout à l'heure dans l'autre groupe, mais clairement,
Vous pouvez arriver à tout réaliser. Et on vous parlait, enfin je vous parlais, on vous parlait, les guides et moi, de synchronicité. Et là on vous parle encore une fois de magie. Votre vie s'apprête à être magique de plus en plus. Peut-être que vous expérimentez déjà ces moments de magie, ces moments intimes avec le divin, avec la vie, avec la nature, avec les autres. Mais ça va grandir encore et encore et encore. Et la mort avec le magicien, ça nous parle encore une fois d'un tout nouveau cycle, d'une toute nouvelle ère, d'une toute nouvelle réalité dans laquelle il y a énormément de lumière, de magie et de connexion justement à toutes ces synchronicités qui vous amènent... j'ai pas envie de dire qui vous amènent parce que c'est pas la destination qui compte, mais qui vous guide sur le bon chemin, qui vous guide vers toutes vos bénédictions qui sont parsemées le long du chemin. Et on a le lys avec des roses ici. On a des petites paillettes, des petites lucioles ici. On a des paillettes ici aussi avec la baguette magique. Donc j'ai aussi l'impression que le vœu que vous avez, que ce soit encore une fois celui-ci ou le vœu que vous allez ou que vous avez fait, j'ai l'impression que ce vœu va se réaliser de manière magique. Ici, on a un arc-en-ciel, ici, on a une baguette magique, on a l'énergie de la naissance qui est un moment parfaitement extatique une fois que le bébé arrive. Donc, j'ai vraiment cette sensation d'arrivée spectaculaire et peut-être même miraculeuse de ce vœu dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le passage du désert. Ah Ayez confiance qu'il y a un plan divin. Faites confiance en le plan divin. Et oui, avec la mort, ça nous parle quand même d'une transformation, d'une transition qui est souvent inconfortable, qui nous pousse à lâcher certaines choses, à laisser certaines choses, situations, personnes, schémas, identités aussi derrière nous. Et du coup, ça peut être un temps d'entre-deux qui est difficile à traverser. Donc, je pense que vos guides vous disent que même si les choses sont difficiles, et si en apparence, elle vous donne l'impression de ne pas être sur le bon chemin, c'est qu'une impression. Parfois, la bonne décision aura l'air d'être la mauvaise décision au début. Mais il ne faut pas laisser ça et cette sensation vous arrêter. Parce que c'est pas parce que vous traversez un moment de vide ou un moment justement de traversée du désert ou même de nuit noire de l'âme que ça veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Au contraire. Ça veut dire que vous êtes en train de vous délester de certaines choses qui ne pouvaient pas vous accompagner en fait, de certaines choses qui prenaient trop de place. Et maintenant qu'elles sont plus là, ça laisse un vide. Et c'est là qu'on se pose la question, mon Dieu, maintenant que je suis tout seul, ou maintenant que j'ai plus cette chose, ou que je suis plus dans cette situation ou avec cette personne, est-ce que ça veut dire que j'ai pris la mauvaise décision? Est-ce que ça veut dire que je suis sur le mauvais chemin? Et là, vos guides vous rassurent, et c'est pour ça que je pense qu'ils vous envoient encore plus de synchronicité pour vous prouver que vous êtes bien sur le bon chemin. Et peut-être même que 888, c'en est une. Peut-être même que c'est votre signe, votre confirmation, aujourd'hui. Donc ayez confiance en le plan divin, ayez confiance en ces synchronicités qui vous guident. Et les synchronicités sont pas toujours à suivre. Ça vous amène pas forcément toujours quelque part de suivre les synchronicités. Ça peut tout simplement être un coucou de la part de l'univers. Coucou, on t'aime, coucou, on veille sur toi. Donc, par exemple, je me souviens, il y a une dizaine d'années, je voulais entrer dans la fonction publique. Alors, vous allez peut-être rigoler, hein, mais j'avais besoin de me mettre en sécurité et je pensais que entrer dans le système, ça allait me mettre en sécurité, mais je me suis retrouvée que face à des portes fermées, ou alors je me suis échappée parce que c'était impossible pour mon âme. Mais à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit. Bref, donc il y a 10 ans, j'étais allée faire un entretien et l'adresse, c'était route de l'Arc-en-Ciel. C'était à l'université d'Annecy, justement. Et j'avais vu un arc-en-ciel sur un panneau, puis j'avais vu un arc-en-ciel avant ou après, je me suis dit « Ah, ça veut dire que je suis sur le bon chemin !» Et en fait, non, c'était pas ça. C'était juste que mes guides me disaient que j'étais accompagnée malgré le fait que j'étais pas forcément je me dirigeais pas forcément vers la meilleure destination pour moi, mais ils étaient là pour me rappeler que je suis guidée malgré tout. Et d'ailleurs, j'ai essuyé un échec ce jour-là suite à cet entretien. Et le fait que j'ai eu des arcs-en-ciel, au départ, ça m'a déroutée. Je me suis dit, mais je comprends pas, j'ai eu plein de synchronicité, pourquoi ça n'a pas marché? Mais en fait, c'était juste parce que ils voulaient me rassurer que cet échec, c'était pas la fin. Que cet échec, il était guidé. Que cet échec, c'était une protection aussi. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que les synchronicités ne sont pas toujours à suivre. Prenez-les surtout comme un petit message, un petit coucou ou une petite
réassurance de la part de vos guides que même les rejets sont des protections et que ouais, vous êtes protégé en tout temps en fait, surtout pendant votre traversée du désert. Il y a un autre truc qui me vient, la parole est magicienne, donc assurez-vous de parler en accord avec ce que vous voulez manifester. Voilà, petit rappel. Et nous avons la carte du voyage. Alors, on va lire le petit texte. Et oui, la traversée du désert, le voyage. Donc, on vous dit que... Ah oui, c'est ça. La vie même est un voyage. Je me souviens de cette carte et de l'affirmation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mouvement, déménagement, voyage. Ça peut être un souhait que vous avez. Enfin déménager, enfin changer de ville, de quartier, de pays, de continent. Donc, si c'est un vœu que vous avez, clairement, là, c'est une confirmation qui va se réaliser. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. Et ça peut aussi être pour les personnes qui souhaiteraient avoir un travail en ligne pour pouvoir télétravailler de n'importe où. Si c'est un souhait que vous avez fait et que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'est clairement possible. Donc on vous dit que vous trouverez quoi faire si vous ne savez pas encore quoi faire comme travail. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pourrez accomplir. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Donc c'est ça, peu importe où vous en êtes à votre stade d'évolution dans votre vie de manière générale, sachez qu'il y a un plan divin, que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, même s'il y a des refus, même s'il y a des obstacles. Vos guides ils vous envoient des synchronicités pour vous prouver que vous n'êtes pas en train de devenir fou, que vous êtes bien sur le bon chemin, mais que parfois le bon chemin donne l'impression d'être sur un sentier perdu. Et c'est ok. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Et l'affirmation c'est « J'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. » Allez, on va tirer un dernier message pour finir cette guidance. Et il y a aussi autre chose qui me vient pour les personnes qui auraient souhaité que leur prochain voyage se passe sans encombre ou que, par exemple, vos bagages soient mis en sécurité ou que vous trouviez des occasions très bon rapport qualité-prix, par exemple. Sachez que votre voyage est protégé et divinement guidé. Tout se passera bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer ? Oh là, j'en ai 28 000, j'en ai une qui est tombée sur mes genoux, on va la prendre. Parce qu'elle s'est pas retournée. Ça a mis le bazar. Bon, tant pis. Non, pas tant pis. J'aime quand c'est bien rangé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? La vie est une expression de vous-même. La vie, c'est plus que d'exister. La vie, c'est se sentir en vie, justement. Et on a la carte numéro 1 qui nous parle de début de cycle, qui nous parle justement d'individualité, de valeur, d'identité. Donc, si vous avez souhaité peut-être être plus en vie, vous sentir vivant, vivre la vie en fait tout simplement, c'est un vœu qui va être exaucé. Et ça peut un petit peu chambouler votre monde tel que vous le connaissez actuellement parce qu'il y a des choses qui vont devoir bouger pour que ça se fasse. Mais de manière générale, vous allez davantage apprécier la vie, groupe 2, sachez-le. Et je l'ai pas mentionné jusque-là, mais vous avez choisi l'étoile filante qui est quand même un signe d'espoir, une confirmation aussi qu'un vœu va être exaucé. Donc sachez que les choses vont devenir de plus en plus vivantes, stimulantes, et vous allez être entouré de plus d'amour, de plus de synchronicité, de plus de fluidité. Et ouais, vous allez être tout simplement heureux dans votre vie malgré les moments difficiles. Vous allez vous sentir à votre place. Et en dessous du paquet, ayez confiance que tout ce dont vous avez besoin est là. Avec l'amour, tout peut être accompli. Et donc là, on vous dit, encore une fois, avec le magicien, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour vous créer la vie de vos rêves. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves. Et moi, c'est tout ce que je vois pour vous. Donc, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants.
Aujourd'hui, ça sera un arc-en-ciel, ça sera le nombre angélique 888 et ça sera une étincelle ou une petite étoile. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, bon festival Tanabata, bon portail du 7-7 et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on fait une guidance pour voir quel vœu va être exaucé. Et j'ai canalisé d'ailleurs un petit message derrière ce bout de papier d'un vœu qui va être exaucé pour vous. Et j'ai choisi de faire cette guidance le jour du portail du 7-7 et du festival Tanabata, qui est un festival japonais qui consiste à écrire un petit vœu sur un petit bout de papier, un petit ou un grand vœu d'ailleurs, sur un petit bout de papier, et ensuite à l'accrocher sur un arbre. Et je voulais profiter justement de cette énergie magique pour que vous aussi vous puissiez écrire un vœu sur un petit bout de papier si vous le souhaitez, et l'enterrer, planter une fleur ou une plante, ou peut-être même l'accrocher quelque part de significatif pour vous. Donc si vous regardez cette guidance et que c'est pas le portail du 7-7, ce vœu, il pourra quand même être exaucé, le message est valide et valable pour vous quand même. C'est juste que j'aime bien honorer ce festival, je l'ai fait l'année dernière et je pense que je le ferai les prochaines années aussi. Et donc, j'aime bien surfer sur la vague collective d'intention et de magie justement. Donc, je crois que j'ai tout dit. Alors, on va commencer par voir votre petit vœu. Ensuite, on regardera les cartes de tarot pour le message canalisé et on continuera avec les cartes oracles. Et donc le vœu c'est celui que j'ai canalisé pour vous, mais si vous avez un autre vœu qui n'est pas en lien avec celui-ci, prenez le message pour ces deux vœux, voilà. Donc vous avez choisi le lotus et votre nombre angélique est le 777 avec l'alignement. Et il est écrit « Tes choix actuels sont alignés et t'assurent encore plus d'alignement. La reconnaissance de tes dons et tes talents, ainsi que la réussite de ta mission de vie. Tu es sur le bon chemin. » Et j'adore ce message parce que vos guides vous disent que vous êtes en train de suivre le chemin le plus élevé pour votre âme. Le chemin sur lequel vous allez pouvoir évoluer. Et quand on évolue, notre vie, notre qualité de vie, nos relations, notre abondance, tout évolue, tout grandit également. Donc si vous voyez 777 prochainement ou que vous le voyez déjà depuis un petit moment, sachez que c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en pleine initiation spirituelle et que vous allez vers beaucoup de reconnaissance et un accomplissement de votre mission de vie. Ceci étant dit, commençons avec le message canalisé avec le tarot. Et je voulais avant toute chose vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous voulez prendre rendez-vous. Allez, on commence. Ah, j'adore. On a la 7 de denier avec une plante. Donc clairement, groupe 3, si vous avez envie d'écrire un vœu sur un petit bout de papier, de le mettre en terre, de planter des graines ou même pas forcément, hein, vous pouvez le mettre en terre dans un endroit qui est significatif pour vous par exemple, ce rituel il pourrait vraiment poser un acte psychomagique qui aidera à la manifestation de ce rêve. Là, il n'y a aucun doute. Et de manière générale, la 7 de denier, elle vous dit que la réalisation de ce rêve, elle est en cours. Elle est déjà en cours. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce rêve, parce que je voulais dire ce vœu, mais pour certains, c'est un rêve. C'est un rêve qui va vous demander d'être peut-être discipliné, de nourrir de belles intentions, de foi, d'efforts, d'énergie ciblée aussi, d'investissement, de dévotion. Donc ouais, j'ai l'impression que ça touche à un rêve. Et oui, en plus on parle de mission de vie, de talent, de don dans cette guidance. Donc sachez que là... Ah, j'ai une phrase qui me vient. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Donc cette phrase, bien évidemment, elle n'est pas toujours valable. Hein. Par exemple, si vous êtes dans une relation toxique, vous avez beau arroser la relation, métaphoriquement, rien ne peut pousser s'il n'y a pas de racines. S'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas de terreau fertile. Donc, bien évidemment, prenez cette phrase pour quelque chose, une chose sur laquelle vous avez du contrôle. Parce que là, le but de cette phrase, c'est de vous dire que là où vous mettez des efforts, vous aurez des résultats. Tout simplement. Là où vous mettez des efforts, vous aurez des résultats. Et vu que c'est un rêve et que je pense que ça a trait à la mission de vie pour la plupart d'entre vous,
à peut-être un don, une capacité, un talent, vos guides vous disent que plus vous allez mettre de l'attention, de l'amour, des efforts et de l'énergie vers ce rêve, plus vous vous approchez de sa réalisation. Et je vois aussi qu'il y aura des étapes de succès liées à ce rêve. Ça sera pas juste le chemin puis la destination. Il y aura plein de petites destinations, plein de petits succès, plein d'étapes importantes. Et c'est ça qui va vous donner envie de continuer. C'est comme cette personne-là qui a plusieurs plantes. Peut-être que c'est la première plante de cette famille-là qu'elle arrive à faire pousser. Et du coup, c'est un succès pour elle. Pour la première fois, elle a réussi à la maintenir en vie et à atteindre une maturité qu'elle n'a jamais atteinte auparavant. Donc c'est une étape. Et peut-être que plus tard, elle fera pousser une autre plante encore plus difficile à entretenir, etc., etc. Donc je vois vraiment plusieurs étapes. Et on a beaucoup de messages rien qu'avec cette carte-là, donc on va continuer. Oh, on a l'amoureux. Ça me fait penser que l'amour, c'est l'ingrédient secret pour toute chose. L'amour, c'est l'ingrédient secret. Ça veut dire que là où vous mettez de l'amour, de l'énergie, de l'attention, de la conscience, de l'engagement, de la dévotion, vous aurez encore plus d'amour, des résultats positifs, des bénédictions, des surprises. C'était quoi déjà la phrase? L'énergie va là où l'attention se trouve? Non. Mais en gros, vos guides ils vous disent que l'attention que vous portez, l'amour que vous portez à certaines choses, à un rêve en particulier, c'est ça qui va permettre à ce rêve de se matérialiser. Si, c'est ça je crois, hein. L'énergie va où l'attention se trouve, hein. Oui, c'est ça. Là où votre attention se trouve, l'énergie se dirige. Donc tout simplement, si vous voulez que certaines choses apportent des résultats, mettez-y toute votre attention, tout votre amour, toute votre dévotion. Exactement. Et bien évidemment, avec l'amoureux, on a l'amoureux et l'amoureuse dans ce jeu de tarot d'ailleurs. Ça me fait penser aussi que pour les personnes qui ont souhaité une belle relation d'amour, clairement, c'est une grosse confirmation aujourd'hui que ce vœu va être exaucé. Vous pouvez apaiser votre esprit. Si vous êtes tombé sur ce tirage aujourd'hui, si vous avez fait ce choix, c'est pas un hasard. C'est l'univers qui vous envoie un message à travers moi, à travers cette guidance, pour vous confirmer que cette prière a été entendue. Et que on vous demande d'être patient. On vous demande de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer pour accueillir cette belle personne dans votre vie. De devenir aussi cette personne que cette personne-là va choisir, va aimer, va chérir. Et de manière générale, avec ces fils-là autour de cette personne, ça me fait penser au fil rouge du destin, à justement ce cheminement vers votre mission de vie, vers votre rêve, vers cette magnifique relation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? On a la 10 d'épée. Alors, j'ai vu un Reels Instagram tout à l'heure qui disait, c'est un chinois qui fait trop rire, il a un accent en fait, il parle en américain mais il a un accent chinois et du coup il en joue. Et il disait... Ah, qu'est-ce qu'il disait déjà? Si tu n'es pas la personne dont la personne de tes rêves tomberait amoureuse, travaille sur toi. En gros, ça veut dire, si tu te choisirais pas, si tu étais la personne de tes rêves, c'est qu'il y a des changements à faire, c'est qu'il y a des choses à guérir. Ou alors c'est que il y a certaines choses peut-être à vouloir arrêter de réparer. Parce que par exemple, si vous êtes constamment en train de chercher vos failles, de chercher vos parts d'ombre, de chercher ce qui est à guérir chez vous, vous êtes dans une énergie qui est dans le contrôle, dans l'anxiété, dans le doute, peut-être même dans le blâme à certains moments, ou la culpabilité, ou la honte. Donc c'est important aussi de se guérir bien sûr, mais de pas non plus ne faire que ça. Rendez-vous compte que vous êtes déjà complet, vous êtes déjà entier ou entière, vous êtes déjà aimable tel que vous êtes aujourd'hui. Et certaines choses sont destinées à être guéries en couple, ensemble. Ça veut pas dire qu'il faut attendre l'autre pour nous sauver, mais ça veut dire que il y a que l'amour qui peut guérir certaines choses. Donc vous faites votre maximum de votre côté, bien évidemment, pour être cette personne de rêve, vous aussi. Mais n'en faites pas une obsession au point que vous oubliez que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Vous voyez, enfin, prenez ce message avec de la nuance, bien évidemment. Ça résonnera pas pour tout le monde, bien évidemment, non plus, parce que tout le monde ne veut pas manifester une belle relation d'amour, mais voilà. Avec cette 10 d'épée, ça nous dit que pour que ce vœu se réalise, justement,
Il y a certaines choses qui ont besoin d'être légitimées. Ça peut être une souffrance qui est latente. Ça veut pas dire que vous repoussez une souffrance, ça veut juste dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a éprouvé dans le passé, un trauma, une blessure, que vous avez un petit peu ignoré, ou que vous avez décidé de pas regarder en face parce que c'était pas possible peut-être à ce moment-là dans votre vie. Peut-être que vous aviez d'autres choses à gérer, d'autres blessures à guérir. Et donc là, vos guides vous disent que vous êtes prêts, vous êtes prête à regarder quelque chose en face, à regarder la source. On parlait de racines tout à l'heure. En fait, je vois que vous avez guéri beaucoup de couches de conditionnement, de blessures, de traumas, et que maintenant vous arrivez à la racine, à la source, et que vous allez pouvoir extraire le poison. Vous allez plus être empoisonné par l'énergie de blâme, de honte, de culpabilité. Vous allez plus avoir l'impression que ce qui vous est arrivé est votre faute, par exemple, ou que vous le méritiez. Vous allez sortir de ce narratif. Vous allez plus être dans cette énergie de victime. Et peut-être même que pour certains et certaines, l'étape nécessaire, c'est de reconnaître que vous avez été victime. Et ça veut pas dire qu'on s'endort dans le rôle de victime et que on excuse tous nos mauvais comportements parce qu'on a été victime, bien sûr que non. Mais reconnaître qu'on a été victime, ça nous permet de nous donner l'espace, l'acceptation, la tolérance et l'amour qu'on n'a pas reçu à ce moment-là, justement. Et une fois qu'on a légitimé ça, on peut passer à autre chose et choisir un nouveau narratif. Se dire, maintenant que j'ai reconnu que j'ai été une victime, que c'était pas de ma faute, que j'ai pas à me blâmer, que j'ai pas à tout porter, etc., etc., je peux choisir d'être cette personne qui va se porter elle-même, qui va s'aimer et qui va se donner les moyens de réaliser sa mission de vie, de développer ses talents, de se montrer, etc., etc. Ce que je vois aussi avec cette 10 d'épée, c'est que vous allez arrêter de jouer un rôle. Et ça peut être ça votre souhait aussi, ça peut être d'être vraiment qui vous êtes, de vivre de vos passions, de vivre de ce qui fait vraiment battre votre cœur, de ce qui vous rend joyeux au fond. Et donc, ça passe par la décision, le décret de ne plus jouer un rôle. De ne plus faire semblant d'être bien là où vous êtes super stressé, où vous avez l'impression de porter un masque, où vous avez l'impression aussi de pas être vous-même. Et l'énergie du miroir, elle est très intéressante ici. Surtout que là, on a un masque, là, on a une personne sans visage qui s'approche au loin. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation qu'en ce moment, vous êtes en train de lâcher vos propres masques pour que la personne qui arrive vous voit vraiment, voit votre vrai visage. Et vice-versa. Cette personne, peut-être qu'elle est en train de lâcher des masques aussi et que vous allez vous rencontrer dans votre authenticité. Et ça peut être un intérêt amoureux, mais ça peut aussi être quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre carrière, quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie personnelle, ça peut être un ami, ça peut être un guide spirituel aussi, c'est possible. Ouais. Mais de manière générale, vous êtes en train d'être de plus en plus authentique, de lâcher les masques, de confronter certaines peurs, de confronter peut-être une anxiété sous-jacente, de confronter un narratif où vous vous dites que tout est de votre faute, que vous devez tout réparer, que vous devez tout porter, que c'est à vous de faire le casque bleu et d'apporter la paix et l'harmonie dans toute situation, même quand c'est pas votre faute. Donc vous lâchez une identité, vous lâchez un rôle en ce moment. Et c'est ce qui va vous permettre d'être pleinement disponible pour votre mission de vie, pour votre personne, et pour développer justement vos dons et vos talents. Et je pense que pour certains et certaines, il y a aussi une résistance de vous lancer dans ces dons et dans ces talents, parce que vous avez été condamné pour ça dans une autre vie, peut-être même dans plusieurs autres vies. Mais aujourd'hui, vous êtes en sécurité et vous pouvez le faire. La seule chose que vous risquez, c'est d'être critiqué, d'avoir des mauvais commentaires. Plus personne ne peut vous faire de mal, plus personne ne peut avoir atteinte à votre vie. C'est ça. Plus personne ne peut vous faire du mal. Donc, vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Eh oui, la chaise vide, quelqu'un quitte votre vie. C'est exactement ça. Et moi, je pense que la personne qui quitte votre vie, c'est votre ancien vous. C'est votre ancien vous qui se trahissait, qui s'abandonnait, qui préférait nier sa vérité pour le confort de l'autre, qui préférait s'effacer plutôt que de déranger, qui préférait être sympa plutôt que de dire sa vérité. Pour garder la paix. J'ai vraiment l'impression que c'est vous.
Et j'ai beaucoup d'émotions qui me montent, j'ai une espèce de... Je tremble un petit peu à l'intérieur quand je vous dis ça. Donc je pense que c'est un message très très important. La personne qui va quitter votre vie, c'est cette version de vous qui a cru qu'il fallait vous abandonner pour mériter l'amour, pour mériter le respect, pour mériter votre place dans le monde. C'est cette personne-là, c'est cette identité qui se barre de votre vie parce que vous avez décidé que vous vouliez plus pour vous. Ça vient pas de nulle part, ça vient de votre propre décision de vivre une vie plus épanouie, plus alignée, de prendre plus soin de vous, d'être plus joyeux dans votre carrière, dans vos relations, etc., etc. Et ça peut vous faire passer par un moment justement d'entre-deux, de vide, où vous allez devoir laisser partir cette ancienne identité. Et ça peut réveiller des anciennes blessures. Ça peut aussi attirer dans votre vie des interactions, des situations, peut-être même des rencontres qui vont déclencher ces anciennes blessures. Et c'est pas un signe de régression, c'est un signe que vos guides vous envoient exactement ce qu'il faut pour redéclencher ces émotions, parce que sinon elles se déclencheraient pas et vous pourriez pas les libérer, pour pouvoir les ressentir pleinement, même si c'est pas la personne ou la situation de base qui revient dans votre vie, cette situation et cet événement, cette personne, cette rencontre qui vous fait ressentir ces émotions à nouveau, elle vous permet d'ouvrir la porte de votre cœur qui avait été verrouillée, pour que ces émotions puissent être libérées et que vous puissiez faire de la place et ne plus les ressentir. Donc, ouais, n'ayez pas peur si vous vivez ce genre d'expérience émotionnellement intense. Et peut-être même que pour certains, le vœu, littéralement, c'est que vous avez souhaité qu'une personne sorte de votre champ vibratoire. Peut-être que vous avez souhaité d'être protégé. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui a une mauvaise influence sur votre vie. Quand elle est là, il y a tout qui stagne. Ou alors vous avez de la malchance ou des choses qui vont de travers. Des choses comme ça, c'est parce que son énergie, elle vous pollue. Et du coup, vos guides veulent vous dire que vous avez vu juste. Et que si vous avez souhaité vous sortir d'une emprise aussi avec une personne, c'est un souhait qui va être réalisé. C'est un souhait qui va être exaucé. Et cette personne qui sort de votre vie, c'est un test aussi. C'est un test pour savoir si vous allez dire oui aux anciens schémas, continuer à vous abandonner, à vous trahir, à être la personne sympa qui dit jamais rien mais qui à l'intérieur souffre vraiment beaucoup. Donc cette personne, c'est possible que elle vous teste à un moment donné. Et le fait de dire stop à ce genre de schéma, ça vous ouvre la porte à des relations où l'amour est vraiment là. Il est consistant et il reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 4 de coupe avec un orangé, non c'est un pommier. Un pommier. Et ça me fait penser à la tentation. Ça me fait penser à la tentation, donc c'est possible que vous soyez tenté par des schémas ou des personnes du passé. Ouais. Alors, il est écrit « Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. » Et ça me fait penser à cette carte où la personne, elle lit, mais si elle regardait dans le miroir, elle verrait qu'il y a beaucoup de choses à régler. Ça veut pas dire que vous avez beaucoup de choses à régler, groupe 3. Ça veut simplement dire que parfois, on préfère se distraire avec des relations familières, mais qui sont stériles, avec des distractions, peut-être beaucoup trop de télé ou de la procrastination, des choses comme ça, parce que aller vers notre plus haut chemin, ça nous demande de faire face à certaines choses, certaines émotions inconfortables, peut-être même certaines fins, et on n'est pas toujours prêt. Donc chacun prend le temps dont il a besoin pour avancer sur son chemin, bien évidemment. Mais du coup, ça me fait penser à ça, c'est que je pense que vous êtes sur le point d'avoir un gros éveil aussi. Vous allez vous dire, bon, je pose mes distractions, j'arrête de retourner dans cette relation avec cette personne qui à chaque fois me promet monts et merveilles, et puis à chaque fois me déçoit, me fait du mal, et ça me donne encore des choses à guérir, encore plus. Donc, je pense que vous allez... Ouais, c'est ça, il y a un gros éveil. Un gros éveil pour vous, groupe 3. Et il y avait autre chose qui me venait... Oui, ces personnes, ce sont des distractions, en fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient? Peut-être que pour certains et certaines, vous avez aussi souhaité sortir de l'ennui, de la stagnation, de cette énergie d'absence en fait. Peut-être que vous vous êtes senti un peu absent en vous-même, que peut-être que vous avez eu l'impression de perdre certaines parts de vous aussi,
de perdre cet émerveillement peut-être, ou cette capacité à vraiment être joyeux, à apprécier la vie, les choses comme ça. Donc, vous allez sortir de ça aussi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trouvez le sanctuaire, ouvrez-vous à votre source spirituelle. J'adore. Encore une fois, cette énergie de spiritualité. Et on a l'homme qui tient un cœur à l'envers. Ouh, c'est intéressant. Et regardez comme ça se fait miroir. Et là, on a un miroir. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation que j'ai l'énergie œil pour œil, dent pour dent. C'est pas vraiment la phrase que je voulais donner parce que je suis pas du tout pro-vengeance. Mais il y a ça qui m'est venu. Donc, pourquoi est-ce que vous ménageriez une personne qui ne vous ménage pas? C'est pour ça que j'ai cette phrase. Pourquoi est-ce que vous vous écraseriez? Pourquoi vous vous tairiez alors que cette personne, elle se gêne pas pour mal vous parler ou pour vous écraser, pour vous dominer? Donc, j'ai un message, laissez-vous pas faire en fait. Laissez-vous pas faire. Je pense que la phrase ici, tes choix actuels sont alignés et t'assurent encore plus d'alignement, la reconnaissance de tes dons et talents, ainsi que la réussite de ta mission de vie, tu es sur le bon chemin. Ça me dit que pour certains et certaines, vous êtes sortis d'une situation où une personne est sortie de votre vie et vraiment vos guides ils vous disent de pas douter de vous. C'est la bonne chose, c'est la bonne décision et surtout c'est aligné. Ça fait partie de vos karmas respectifs, donc ne doutez pas de cette décision, c'est hyper important. Et cette relation, moi je pense que c'est une relation toxique ou une relation qui est néfaste d'une manière ou d'une autre. C'est le prix à payer pour avoir cette magnifique relation d'amour. Ou pour avoir tout simplement cette reconnaissance de la part des autres dans votre travail, d'avoir vos dons qui grandissent, qui s'épanouissent. Donc, vos belles relations et votre alignement vont vous coûter cette relation qui n'est pas idéale pour vous. Exactement. Et vous le savez en plus, vous êtes... En fait, j'ai une énergie un petit peu de blasé. Vous êtes blasé parce que, en fait, le cycle se répète et vous le voyez maintenant. Vous êtes même plus dans la boucle karmique, vous êtes lassé de cette boucle et vous la voyez depuis l'extérieur et vous vous dites mais en fait c'est bon, ça me saoule, je suis détachée, je suis en retrait émotionnel, ça ne m'atteint même plus en fait. Et le fait que vous en soyez là ou que vous allez bientôt en être là, ça vous permet justement d'avoir un énorme éveil spirituel, de vous connecter vraiment à vous-même, de vous connecter au divin et de connecter avec des personnes qui sont dans cette énergie d'amour. Donc, l'homme qui tient un cœur à l'envers, carte numéro 45. Quel est son message? Homme face à la famille, à l'amour et aux émotions. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions ou que vous en êtes entièrement coupé. Ça peut être ça aussi, hein, la 10 d'épée, on veut pas voir certaines choses parce qu'on a peur que ça soit trop pour nous. Mais sachez une chose, des émotions... elles ne sont que ce qu'elles sont. Et moi, ça fait depuis toute ma vie, en fait, que j'ai peur de ressentir mes émotions parce que ça me mettait en réelle détresse. Je viens d'un passif de crise d'angoisse et je vais pas trop développer, mais voilà, je reviens de très loin. Donc, je peux comprendre que c'est très difficile de se dire qu'on va réussir à traverser une émotion inconfortable. Mais depuis quelques mois, je le fais consciemment et je me rends compte qu'en fait, quand on va les deux pieds dedans, qu'on se jette la tête la première dans cette émotion et qu'on est prêt à la ressentir pleinement, elle passe beaucoup plus rapidement. Et ça me fait penser à l'histoire des bisons. Les bisons sont des animaux qui, quand ils voient un orage au loin, attendent pas que l'orage arrive, ils se dirigent vers l'orage pour qu'il passe beaucoup plus rapidement en fait. Parce que s'ils se dirigent vers l'orage vient vers eux et donc il y a une espèce d'énergie de... eux, ils avancent et l'orage recule. Vous voyez ce que je veux dire. Mais de manière générale, le message, c'est d'aller droit devant, en fait, de prendre le taureau par les cornes, exactement. Donc, et plus vous allez ressentir vos émotions comme ça, avec conscience et en ayant plus peur, plus ça va passer vite et moins vous allez expérimenter ces moments, en fait, d'intensité. Plus vous allez avoir confiance en vous pour vous tenir et pour vous donner de l'amour dans ces moments-là. Alors, il est temps de vous ouvrir et de savoir que vous pouvez composer avec les émotions profondes et l'énergie qui s'en dégage. Que ce soit la colère, le chagrin ou le bonheur total, vous pouvez vous sentir à l'aise de les ressentir et de les exprimer.
À l'envers, cette carte peut aussi indiquer un lien ou même une relation difficile avec un homme qui a tendance à se mettre en colère, à tromper ou à critiquer. Ça peut être une personne aussi qui a un fort masculin sacré. Hein. Ça peut être une autorité, une figure d'autorité, ça peut être un père, un oncle, un grand-père, ça peut être quelqu'un au travail. Mais voilà, encore une fois, c'est pas obligé d'être un homme. Et dans un rare cas, si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans cette description, si vous vous mettez en colère, que vous vous trompez, critiquez souvent, c'est peut-être vos guides qui vous envoient un message et qui vous disent que c'est très courageux de voir ces tendances chez vous et que vous pouvez absolument tout reprogrammer. Vous n'êtes pas condamné à rester cette personne-là. Vous n'êtes pas condamné à rester dans cette identité-là. Vous pouvez complètement changer les choses. Alors, on revient sur cette personne. Son comportement pourrait être attribué à la peur ou au doute de soi, mais il ne l'admettra jamais. Waouh! Et c'est pour ça qu'on a une personne qui quitte votre vie, c'est parce que c'est une personne qui n'est pas capable de prendre sa part de responsabilité, qui n'est pas capable de voir, et qui veut pas voir d'ailleurs, avec la 10 d'épée là qui tourne le dos. Ça peut être ça aussi. Donc vos guides vous disent que c'est aligné. Si une personne comme ça est sortie de votre vie ou que vous voulez sortir de la vie de cette personne, c'est complètement aligné. Ne remettez pas en question votre décision pendant 1000 ans. Et j'ai envie de dire, si vous avez besoin de la remettre en question, cette décision, allez-y, mais creusez. Comprenez pourquoi vous remettez en question. Qu'est-ce qui se joue? Creusez, investiguez, allez à la racine. Il n'y a que comme ça que vous pourrez prendre confiance en vos décisions. Vous méritez le respect dans toutes vos relations, alors établissez des limites et ne vous laissez pas influencer par ce chaos émotionnel. Votre âme souhaite la paix émotionnelle. Et l'affirmation c'est « Je suis à l'aise avec toutes mes émotions, je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. » Donc clairement, le message, il prend une tournure très relationnelle. Ça peut être bien évidemment la relation avec vous-même, mais j'ai vraiment cette énergie de relation avec les autres. Que ça soit un intérêt romantique ou pas, on vous dit que vous pouvez attirer des personnes qui ont vraiment vos intérêts à cœur et qui sont centrées dans le cœur aussi, qui ont vraiment de l'empathie, de la compassion, qui sont capables de se regarder dans le miroir aussi, de réfléchir, de faire des introspections et qui sont pas juste là pour prendre et profiter des bons moments et vous jeter quand ça devient difficile ou que vous avez besoin d'être entendu. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc, on va tirer une carte pour terminer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à mon groupe 3, s'il vous plaît? J'adore. Faites briller l'amour sur la peur. L'amour illuminera les ténèbres. Exactement. Il n'y a aucune émotion que vous ne puissiez pas dépasser, groupe 3. Si vous le faites en ayant l'intention de vous accueillir pleinement quand vous ressentez une émotion, de vous materner, de vous donner de l'amour et de ne pas vous critiquer quand vous ressentez cette émotion. Elle passera plus vite, vous allez gagner confiance en vous et en votre capacité à traverser n'importe quelle tempête émotionnelle. Et vous n'en aurez plus peur. Ce qui me vient d'autre aussi, c'est que si votre vœu a trait aux relations, ou peut-être même à la relation à vous-même, clairement c'est un vœu qui va être exaucé, il n'y a aucun doute là-dessus. Et croyez en votre pouvoir de manifester. Respirez votre création dans l'existence. Donc là on a une personne qui est en position de méditation mais qui est plutôt inquiète, donc on vous invite à transformer l'inquiétude en visualisation, en réflexion, en introspection aussi. Encore une fois, creusez, allez aux racines. Et on a la plante ici en plus, donc encore plus, allez chercher ces racines. Voyez qu'est-ce qui vous tente quand ce genre de dynamique ou de personne revient dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous y retournez? Qu'est-ce qui fait que vous doutez de vos décisions si vous avez décidé d'arrêter d'y retourner? Posez-vous les bonnes questions et ensuite acceptez les émotions pleinement qui vont sortir de ces prises de conscience. Et donnez-vous l'amour. Ensuite, réécrivez. C'est pas de ma faute, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas à moi de porter. Je n'ai pas accepté de comportements que je n'inflige pas aux autres, etc., etc. Ouais, donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. De manière générale, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que tous ces ajustements que vous faites dans votre vie relationnelle et
dans la relation avec vous-même, ça vous permet de vivre une vie qui est beaucoup plus alignée, d'avoir vos talents, vos dons qui se développent et surtout d'avoir l'énergie et la disponibilité émotionnelle de vous y dévouer. Donc vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas de vos choix actuels car ils vous mènent vers une réalité qui va beaucoup plus vous plaire et dans laquelle il y a beaucoup plus d'amour de la part des autres et de la part de toutes les circonstances qui vont se produire dans votre vie. Donc, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, groupe 3, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants, un ou plusieurs de ces émoticônes. Donc, aujourd'hui, ça sera un cœur rouge, le nombre angélique 777 et une pomme. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, bon portail du 7-7, bon festival de Tanabata et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, je vous souhaite que tous vos rêves et vos souhaits se réalisent. Au revoir!